C'est bon Ferrari, Ferrari c'est fort, Ferrari c'est solide. Aujourd'hui, Charles Leclerc a réalisé le meilleur temps de toutes les séances des essais hivernaux. Je te partage les résultats, on va faire un petit bilan. Clairement, pour le moment, Ferrari m'impressionne avec Mercedes. Juste sur les 30 derniers jours, vous êtes 17 000 à vous être abonnés, je vous remercie et ça fait plaisir. Le résultat de cette dernière journée, donc Charles Leclerc qui a le meilleur temps et de loin, mais attention on va tempérer un petit peu, c'est lui qui avait mis des pneus plus tendres, donc forcément ça va plus vite. Devant Norris, la McLaren encore une fois, la Red Bull en troisième position encore une fois, et une Mercedes dans le top 4, clairement on a un Big Four qui se dessine. Et nouvelle chose que je tiens à souligner, Pierre Gasly et sa Alpine, 5ème, c'est bien, c'est positif. Au total, sur les 6 journées, voici le nombre de tours effectués par les écuries. C'est McLaren qui a été la plus efficace, la plus fiable sur la piste. Mercedes, seulement 714, et aujourd'hui, un problème pour Kimi Antonelli. Il se dit dans le paddock que la Mercedes aurait déjà utilisé 2 moteurs pour ses essais à suivre. Autre enseignement, c'est Aston Martin, on va en parler dans quelques instants, et même Red Bull. Clairement, Hadjar n'a pas été aidé par les soucis techniques, seulement 672 tours. Ferrari, ça tourne bien, et Williams qui a bien redressé la barre après des premiers essais manqués. Mais je vais être sincère, Ferrari m'impressionne. Ferrari m'impressionne. Leclerc en qualification l'année dernière, 1,31, cette année 1,31,9. On n'est même pas à 2 secondes des temps des F1 de l'année dernière. Ça va être intéressant. Forcément, ils ont encore de la performance sous la pédale. Ça peut être une belle année pour Ferrari. Selon McLaren, actuellement, il y a 2 écuries qui sont un peu en avance, Ferrari et Mercedes. Et juste derrière, Red Bull et McLaren. Et la cata du jour, c'est pour Aston Martin, ils sont très loin. Seulement 334 tours bouclés en 6 jours. À Bahreïn, c'est très peu, c'est très faible. En moyenne, c'est 27 tours, allez 28 tours par session, 55 tours par jour. C'est même pas l'équivalent d'un Grand Prix de Bahreïn qui fait 57 tours. Bref, c'est pas bon. Alors on le sait, la Ferrari est plutôt bonne, Red Bull, ça va dans le bon sens, même s'il y a des petits problèmes de fiabilité, McLaren n'est pas très loin. La seule incertitude, c'est Mercedes. Est-ce qu'ils ont bridé le moteur, oui ou non? À quel point ils sont performants? Je continue de mettre Mercedes en première position, mais juste derrière Ferrari, ça pour le coup, je pense, jouer plutôt sûr.